Avec ce dont je vous parlais il y a un instant, c'est-à-dire les selfies, autres réseaux sociaux, notre société serait-elle devenue ultra narcissique ou une partie de la société, c'est-à-dire les plus jeunes? Et c'est ce qu'affirment pas mal de psys. Alors il y en a un qui vient de publier un ouvrage qui dit tout simplement tous narcissiques. Il s'adresse à qui en disant tous? Nous aussi, les adultes. Ah oui. Les adultes, en grande partie les adultes, mais il parle surtout d'une génération, la génération qui est née après 1978, c'est la génération du moi-je, génération Y et génération Z. Ces jeunes sont nés avec la télé-réalité qui fait la part belle à l'image de soi et à la notoriété rapide. Alors ce psychiatre s'appelle Jean Cotreau, il vient de publier Tous narcissiques et il nous dit que ça peut être dangereux. En fait, c'est une question de dosage entre une bonne estime de soi qui donne confiance et qui fait qu'on se sente en sécurité, qu'on peut prendre des risques sans avoir peur, et une personnalité narcissique qui mène quand même à l'instabilité psychologique, à l'isolement, surtout quand il est pathologique. Et le narcissisme, eh bien, on retrouve dans certaines pathologies psychiatriques des traits de narcissique, dont la personnalité antisociale et la paranoïa. Vous savez qu'il y a des maladies dans lesquelles on trouve des traits narcissiques. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il nous explique comment on identifie quelqu'un de vraiment narcissique. Alors, pour l'identifier, il y a quelques signes. Le mépris d'autrui, le manque d'empathie, sauf à des fins de manipulation et d'intérêt, et l'absence de remords. Et ça, ce sont les trois faisceaux, en fait, qui permettent d'identifier quelqu'un qui est narcissique. De remords, qu'est-ce que vous avez dit avant? Pas d'empathie. Manque d'empathie et le mépris d'autrui. Ah, voilà, ça, c'est les trois grands piliers du narcissique. Alors, le psychiatre Jean Cotreau nous parle notamment de cette jeune génération. Vous savez, les selfies, Instagram, toutes les photos où on se photographie. C'est un vrai ou c'est un faux crocodile, ça? C'est quoi cette photo? Non, c'est un vrai. C'est un vrai? Ouais. Mais c'est un vrai monsieur? Il est content, le mec. Ça va, lui, maintenant ou pas? Parce qu'on Bah, n'a pas de nouvelles. Hein. Oh là. On se photographie sur Instagram il fait un dans selfie de des, ça. dans Il des poste ça sur situations Instagram, un peu originales, mais parfois très banales, comme on mange une glace, on s'achète une robe, eh bien on poste ça. Ah, Donc, bah ça, c'est gère ça dans pendant le mes Poitou, vacances. ça. Ouais, bon, c'est vrai. Jean Cotreau qui nous parle des narcissiques et de l'inquiétante obsession de soi. Allez. Le narcissisme apparaît plutôt dans la génération du millénaire, c'est-à-dire les personnes qui sont nées à une époque où existait déjà Internet, les réseaux sociaux, la télé-réalité, qu'on peut appeler d'ailleurs la télé-déréalité, puisque ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, et qui ont appris à vivre à travers une image d'eux-mêmes qu'ils projettent. Donc dans cette génération, on a montré qu'il y avait 3 fois plus de personnes à tendance narcissique que dans la génération qui a actuellement 65 ans. Mais l'explosion est due aux nouveaux médias qui créent l'instantané, qui créent l'éphémère. Tout le monde, à tout moment, peut se prendre pour Louis XIV et être au centre du monde et montrer qu'il est en train de manger un steak au bord d'un canal à Venise, par exemple. Quels sont les risques d'une société trop narcissique ? De perdre complètement le contact avec la réalité, ce qui peut arriver chez certaines personnes qui manquent totalement de distance, ou de croire que la seule quête qu'on peut faire dans la vie, c'est la quête de la notoriété pour la notoriété. C'est une des chimères possibles et ça peut aussi entraîner des fracas dans la vie personnelle quand la réalité revient. La réalité, c'est ce qui revient lorsqu'on a coupé les écrans. Ça peut être des risques d'ordre de la dépression, des risques suicidaires aussi, quand le robinet à image narcissique ne fonctionne pas bien. Ça peut être aussi des attaques que subissent des gens de la part de trolls sur Internet. Et c'est justement des gens qui ont un narcissisme instable, qui sont les plus vulnérables, qui sont pris dans cette quête de l'image et du retour d'une image négative abruptement par un troll qui les insulte sur Internet. Alors, il y a le corrompu et le corrupteur. On a toujours distingué ça en matière de justice. Il y a celui qui fait sa photo, qui le poste sur un réseau social, mais il y a celui qui regarde aussi. Il est coupable, lui aussi, non ? Il y a celui qui... Bah oui, c'est un vaste réseau. Même les politiciens, aujourd'hui, sont entrés dans cette mode. Les people s'autocontemplent dans les miroirs de Facebook, où s'admirent aussi les gens ordinaires qui en ont marre de l'être ordinaire. Donc, ils veulent faire, en fait, comme les people. Inquiétante obsession de l'obsession de soi dans l'usage d'Internet. La dérive
dérive de certains jeunes vers ce qu'on appelle maintenant l'extrémisme égotique, l'émergence d'un nouveau leadership, les blogueurs devenus des tendanceurs très suivis. People et politiciens s'auto-contemplent, tout le monde se regarde le nombril et ça devient un petit peu excessif. Ils se selfient à tour de bras de peur d'être oubliés, ne serait-ce qu'une seconde. Likez-moi ou je meurs, c'est un petit peu ça le mantra aujourd'hui. Dites-moi combien vous avez de followers et je vous dirai ce que vous valez. L'idée est de devenir populaire en fait pour sortir d'un anonymat existentiel devenu assez insupportable.